Salut, c'est Jean de Jean & Miles. Ça fait quelques mois que j'utilise une Renault Zoé et j'avais envie de lui apporter une touche unique pour la différencier de toutes celles qu'on croise dans les rues. Je ne cherche pas à faire une transformation importante. Je veux juste rester sur un habillage propre dans l'habitacle du véhicule. Il y a quelques mois, j'ai eu l'idée d'utiliser un tissu en simili-cuir blanc pour habiller une partie du tableau de bord. J'ai découpé les éléments à la mesure de ce que je voulais couvrir en laissant un débord pour faire glisser le tissu tout autour des éléments couverts. Rien n'est collé, rien n'est cousu, l'habillage est simplement pincé par l'assemblage de base du tableau de bord. On voit beaucoup de véhicules premium avec des intérieurs blancs, je trouve ça cool. En faisant cet essai sur le tableau de bord, je me suis dit pourquoi ne pas avoir des sièges en blanc. Le problème est que rien n'est aussi simple quand on veut chercher des housses en simili-cuir blanc pour un modèle de voiture bien précis. Déjà, trouver des housses pour des sièges avant qui ont des appuis-têtes intégrés au dossier est assez compliqué. Quand on lance une recherche pour une Renault Zoé, on se demande si les vendeurs sont vraiment sérieux dans ce qu'ils proposent. Et quand on a trouvé une gamme qui convient, il reste encore peu de chances d'avoir la bonne couleur et le bon tissu. Alors je me suis dit pourquoi ne pas le faire moi-même? J'aurai le style et les mesures que je veux. Ok, je n'ai aucune connaissance en couture. Mais c'est pas grave. Vous l'aurez compris, ce n'est pas un tutoriel pour apprendre à réaliser ces housses de siège. Il faut voir cette vidéo comme du divertissement avec des compétences de novice. Je vais tout faire à la main en choisissant un fil très résistant pour m'assurer que les housses ne vont pas craquer au bout de 3 jours d'utilisation. Pour commencer, il faut trouver tout le matériel. Le bon tissu, le bon fil et mes paluches pour associer le tout. Pour les tissus, il y a de quoi faire, mais tout n'est pas adapté pour ce projet. J'ai besoin d'un produit solide parce qu'il va subir des variations de température, des tensions récurrentes et probablement des coups de pied et des coups de genoux pour l'arrière des sièges avant. Ensuite, il me faut la même référence en noir pour le dos des housses. C'est assez courant de voir que le dos des sièges est en noir, fait d'un tissu épais ou couvert d'une coque de protection. On va dire que je vais tout simplement adopter la règle. Tu vois les échantillons? Ouais, regarde. C'est ça. Et du coup, il est là. Ouais, c'est celui-là. Ah, maintenant, c'est pas celui-là. Regarde. Il est un peu plus il est différent. Il est plus brillant, l'autre. Regarde au niveau de l'épaisseur. Il est plus fin. Ouais. Donc c'est pas lui. Il ressemble? Ah, il ressemble pas mal. Hein. Ah, les œillets. Et là, il faut une machine. Non, même pas. Pas besoin, c'est avec des trucs comme ça, mais il faut que je le retrouve. T'en as un? Pour taper, oui. D'accord. Génial, il faut taper. J'adore. Ouais. Donc, je vais t'expliquer comment je vais faire. J'ai pris un des appuis-têtes pour te montrer un petit peu l'exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque partie, je vais les mesurer. Bon, je vais faire des mesures. Où est-ce que je mets? Ah. Donc, chaque partie, je vais commencer par les mesurer de manière assez simple. Je vais faire un patron de chaque pièce, histoire de reproduire la forme originale des sièges. Je te montre par exemple sur le côté. Bon, c'est grossier, hein. Mais en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le marquage de chaque pièce. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là, parce que de toute façon, je l'ai déjà fait. Ce qui fait que je vais avoir... C'est bon. Je vais avoir une forme qui sera plus ou moins définie. Après, c'est à moi de rendre les bords un peu plus propres. L'idée, c'est de faire la couverture de tous les éléments, mais ensuite de faire en sorte que ça puisse tenir entre eux. Quand je vais les coudre, il faut que la housse puisse s'attacher là et à ce niveau-là. Ce qui fait que je vais faire comme une chaussette, je vais faire rentrer l'appui-tête dans la housse pour que la housse vienne jusque là, à l'arrière, qu'elle fasse tout le tour et qu'elle s'arrête juste avant les piquets qui rentrent dans le siège. Au final, je vais avoir des pièces comme ça. C'est un petit peu ce que j'ai ressorti. Une comme ça. Je fais le petit marquage de là où tu as les jointures. Par exemple là, tu vois qu'il y a une pièce qui se lie ici. Donc ce point-là, c'est un point de repère. Ça va se reproduire comme ça. Ça fait un petit peu... Ça fait un peu bizarre quand on le représente comme ça, mais une fois qu'on coud les éléments, ben, ça prend forme. Après, il y a certaines choses, comme par exemple ce creux-là, ben, du coup je ne pourrais pas le reproduire, il faudra juste espérer que la housse puisse prendre la forme avec le temps. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que ça ne sera pas forcément nickel chrome, c'est vraiment pour couvrir et que ça fasse un effet différent. J'ai fait un premier essai avec un vieux drap.
Hop, donc la couture par exemple, avec le drap c'est un peu difficile parce que voilà, il n'y a aucune tenue. Mais l'idée c'était d'avoir un premier essai pour voir si la technique fonctionne. Et voilà. Les pièces se joignent à peu près au même endroit. Ah ouais, elles devraient se joindre au même endroit. Ouais, c'est ça. Là, on a les coutures qui se lient. Donc c'est bon. Oui, elle est à l'envers. Du coup, la pièce à l'envers, à l'endroit, ouais, c'est juste que je l'ai retournée. Voilà, ça ressemble à ça. Et le dos que j'ai fait en noir. Alors, on va se faire un petit essai. Et là, du coup, c'est plus rigide que le drap, mais ça va le faire. Voilà. Je peux tirer un peu, ça pose pas de problème parce que j'ai choisi un fil qui est plutôt résistant. J'ai essayé de chercher différents fils qui étaient plus ou moins résistants. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. C'est bon. Par exemple, ça c'est une des pièces des sièges arrière que j'ai faites. J'ai simplement cousu une pièce avec une autre. J'ai fait un aller-retour tout simplement. Et ce débord, je vais le découper après. Ici, j'ai découpé le débord. La plus grande difficulté, c'est que la housse, je vais la mettre, mais il faut qu'elle puisse se retenir par elle-même. C'est ici où il faut que je trouve une manière de le fixer. Il va falloir que je l'installe sur le siège pour voir exactement où est-ce qu'il tombe. Voilà. Allez, on va choisir une position super confortable pour faire un petit essai. Alors, j'ai la première partie qui va de ce côté et la deuxième partie que j'ai. Du coup là c'est pas du tout fini, c'est vraiment pour faire un premier essai. J'ai pas encore coupé le débord, tout ça, et c'est pour voir un petit peu où est-ce que les fermetures éclairs vont arriver, et aussi si je me suis pas loupé au niveau des trous pour les appuis-têtes et le bouton du siège. Je pense que ça va être très amusant à placer. Ah, je vais y arriver, t'inquiète. Pile poil. Regarde. En fait,
Limite, ça va être bien tendu. Et j'ai pile poil la taille pour la fermeture éclair. Ouais. Je m'attendais à ce que ça vienne à peu près là, mais c'était juste. Faut laisser 1 cm de... Ah non, 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 c'est pas ça. C'est que j'ai fait avec le tissu qui me restait. Oui, mais Ah ouais, j'avais plus de tissu. Ça va tendre un peu, mais c'est ce qu'on veut. Surtout à ce niveau-là, où il faut que ça tire un peu parce qu'il y a ce creux qui se crée pas là. Là, c'est bon. Mais ici, du coup, ça va flotter. Allez, c'est parti. On va essayer de pas arracher le truc. Voilà. On dirait qu'il y a quelque chose qui va pas à ce niveau-là. Il est un peu plus dur à mettre. Mine de rien. Un peu plus dur que le premier. Pourtant c'est pareil. Hein. J'ai l'impression que ça va même mieux. Je sais pas si c'est... Normalement les tissus j'ai fait la même taille. Mais tu vois celui-là il arrive plus haut. C'est pas plus mal. Hein. Et sur le côté, ça donne comment? C'est pas trop bizarre l'effet noir et blanc? Ah, tu vois, tout se déborde. Ouais, ça, c'est ce que j'ai pas coupé. Donc ça va, c'est normal. C'est bizarre mon fait là-dedans. Ok, et ben c'est bon. M'occuper des détails. Et on reverra ça quand j'aurai tout fini. Bon, cette fois-ci, on l'installe pour de vrai. Plus d'essai. Okay. Allez. Alors, je vais commencer par l'assise. Où là, du coup, je vais la faire attacher par l'avant, comme ça. Et l'arrière, j'ai fait des sortes de petites pochettes. Parce que le siège, qui est très dur à retirer, de toute façon, je peux pas le retirer entièrement. Si tu vois ici, Ouais. il a un petit crochet. Donc, je vais essayer de l'attacher comme ça. Hop. Ça va être un peu acrobatique. Tu vois, je peux pas le retirer plus. Ah, bon, c'est fait pour l'assise. J'avoue que j'ai eu une bonne suée pour le mettre. Et je m'étais pas rendu compte que ça allait faire quelques plis disgracieux. Mais on a l'idée. Je vais souffler. C'est parti pour mettre les dossiers. Le dossier, je lui ai greffé une fermeture éclair comme prévu. Et j'espère que tout se passera bien. Hop. Je vais faire comme la dernière fois, j'ai commencé par la grosse partie, je finirai par la plus petite. C'est pas si mal. Ah, je vais me mettre de ton côté pour la fin là. Je commence à avoir trop chaud. Cette fois ça va nickel hein. Sans le petit surplus de tissu. Et j'ai même commencé à le salir. Nickel. Peut-être à ce moment là quand t'as fini tu dis ah, wow, c'est bon. Pas mal. Je pense que les tissus vont prendre un peu la forme. Ouais, parce que là, comme c'est encore rigide, il y a un peu de pli, mais ça reste correct. Hop. Donc plus que les appuis-têtes. Et de 2. Et de 3. Le compte est bon. Je sens que ça va prendre les traces très vite. C'était peut-être pas une bonne idée finalement de les mettre en blanc. Non, non, parfait. Ça va très bien. Impeccable.